Bonjour et bienvenue sur le chemin d'Havana. Nous allons continuer le chemin ensemble du retour vers soi. Donc dans les dernières vidéos, je vous avais invité à venir vous centrer sur vous, sur vos sens, sur ce que vous perceviez de votre corps déjà, dans les informations qu'il pouvait vous envoyer, sur la position de votre corps, sur ce que vous pouviez ressentir, sur votre façon d'interagir avec l'extérieur et de venir vous ancrer au sol. Peut-être venir vous connecter aux vibrations de la Terre, aux énergies de la Terre. J'avais fait un petit rappel sur mon ressenti, que vous pouvez peut-être percevoir aussi en ce moment, le fait d'être collé au sol, d'avoir cette impression que les énergies me ramènent vraiment à l'essentiel, à mon corps. Et peut-être que effectivement, dans ce chemin de retour à soi, j'ai peut-être quelque chose à aller voir, et peut-être vous aussi, que la vie nous invite en fait finalement, en nous collant au sol par ces énergies, à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Toujours faire ce lien entre l'extérieur et l'intérieur. On sent bien que la Terre, elle vibre en ce moment, qu'elle change aussi en vibration. Donc il y a les vibrations de la Terre, il y a aussi les vibrations qui arrivent de l'extérieur. Il y a nos propres vibrations. Donc dans toutes ces vibrations, finalement, quelle est ma vibration à moi? Quelle est ma résonance? Qu'est-ce que je diffuse? Et ce qui est rigolo, c'est que vous allez vous rendre compte que dans les cartes que j'ai tirées, on est vraiment sur ce chemin-là, c'est-à-dire de retour à l'essentiel, de retour à soi. De venir voir en fait peut-être des parts de notre être qu'on n'a pas encore exploré ou qu'on n'a peut-être pas osé aller voir. Et aujourd'hui, la vie nous invite effectivement à oser et d'aller voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on reprend quelques instants cette capacité de venir nous centrer sur nous. Ok, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ma respiration, de mon cœur qui bat. Je suis à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Donc je passe de ma réalité intérieure à l'extérieur. Les oiseaux. Tranquillement, tout doucement, vous avez pu l'observer, que je me centre sur moi, je m'ancre au sol et que pour l'instant, je ne vous ai pas encore parlé de la connexion avec le ciel. Pourquoi je ne vous ai pas encore parlé de cette connexion-là? Parce que c'est hyper important d'être au clair sur ce que vous percevez, ce que vous ressentez, de vous ancrer sur les énergies à la Terre, pour être en capacité après de dissocier ce qui vous appartient, ce qui appartient à la Terre et ce qui appartient à l'extérieur. Et après, ce qui appartient aussi au ciel. Donc ça fait beaucoup de choses à percevoir, à ressentir et en même temps à checker pour pouvoir être au clair en fait sur les informations que vous avez quand ensuite vous allez aller vers de la guidance peut-être ou peut-être sur de la clairaudience, de la clairvoyance qui va venir à vous. Il faut être super au clair sur ce qui vous appartient et savoir d'où ça vient. Pourquoi? Parce que tout simplement, par exemple, sur des expériences, j'ai pu accompagner des personnes sur des expériences qu'ils ont pu avoir en hypnose, où ils ont été effectivement voir sur des vies antérieures qui ils ont été ou ce qu'ils ont pu vivre avant. Donc oui, ça peut être intéressant. Maintenant, il ne faut pas oublier et pas perdre de vue en fait qu'on est dans une expérience terrestre, donc on est dans la matérialité. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'on vit là. Donc oui, ça peut être sympa de savoir ce qu'on a été ou ce qu'on a pu vivre. Mais n'oubliez pas que l'essentiel, c'est ici et maintenant. Et pourquoi aujourd'hui la vie nous rappelle à ces énergies qui nous collent, qui nous dit « Ok, reviens à la matière ». C'est effectivement, on peut aller explorer, mais on est ici et maintenant. Et ce qui est important, c'est l'expérience de la matérialité ici et maintenant. Donc oui, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps terrestre, dans la matière, mais ce qui est important, c'est ce qu'on vit là. Donc avant d'aller se connecter à tout ce qu'il y a à l'extérieur, revenez à vous et soyez au clair déjà sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. On est tellement multiples avec des potentiels inexplorés qu'il y a déjà pas mal de boulot à faire. Donc effectivement, comme je vous disais, dans mes accompagnements, j'ai pu avoir des personnes effectivement qui ont été se connecter à des vies antérieures. Le problème, c'est que quand vous revenez, si vous ne prenez pas en compte le côté subtil énergétique, quand vous revenez ici et maintenant, vous pouvez très bien ne pas revenir tout seul. Et j'ai eu effectivement des personnes qui sont venues à moi parce que quand ils sont revenus de ce voyage, en fait, ils sont revenus accompagnés, on va dire, et ils se sentaient chargés, lourds, pas bien. Mais ils n'ont pas été en capacité tout de suite de l'identifier. Donc c'est pour ça, si vous êtes dans votre corps, connecté à vos ressentis, vous allez tout de suite voir, quand vous allez vous connecter, que là, vous vous connectez à quelque chose qui est ça vibre pas. Et là, vous aurez la capacité de dire stop. Votre corps va vous avertir. Ok, il y a toujours ce lien, en fait. Que vous soyez en hypnose, en dissociation, ou que vous soyez en mode sophrologie,
dans l'unité où vous unifiez en fait votre corps, votre cœur et votre esprit, il y aura toujours en fait quelque chose qui viendra vous ramener, vous dire est-ce que tu es sûr que tu es connecté à ce que tu as envie d'être connecté là? Après, si vous voulez vous connecter à quelque chose de plus bas, c'est ok, ça vous appartient. Mais au moins, vous en aurez conscience et vous saurez à quoi vous êtes connecté. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les énergies, sur cette connexion, sur ces capacités qui se développent. Et oui, c'est des capacités, c'est pas des dons. En fait, pendant des années, on a dit, on a étiqueté en dons, ça fait un peu élitiste. C'est une capacité qu'on a, nous tous humains, que les animaux ont aussi, en fait, quand on qu'on appelle cette intuition, cette capacité à se connecter aux lignes du temps aussi. Donc ces capacités qui arrivent aujourd'hui, qui se développent de plus en plus parce que les voiles se lèvent, parce qu'on monte en vibration et que la Terre monte en vibration, c'est hyper important d'être clair sur à quoi je me connecte en fait. C'est pour ça que dans ce chemin de retour à soi, commencez par vous. À partir du moment où vous êtes au clair sur comment vous vibrez, comment vous sentez les informations que vous avez, vous allez être en capacité de dire ça résonne pas, ça vibre bas, c'est pas à moi. Et je coupe. Ok ? Donc ça, c'est le centrage. Oui, j'entends. Une fois que vous êtes au clair sur votre réalité intérieure, sur votre ancrage au sol, vous êtes à l'écoute des messages. Et là, clairement, les messages que nous avons en ce moment, c'est revenez à l'intérieur de vous, revenez aux énergies de la Terre. Ok ? Dans la carte que j'ai tirée hier, c'était cette carte-là. Donc clairement, c'est une carte qui nous invite à revenir à l'intérieur de nous, venir un peu explorer les territoires qu'on n'a pas été encore explorés, parce qu'on peut-être qu'on n'a pas osé. Mais en même temps, cette carte, elle est très lumineuse, elle est très brillante. C'est un bleu profond. Ça me fait penser vraiment au bleu de Michael, en fait. Donc c'est vraiment une carte qui, pour moi, est très bienveillante, même si, dans un premier temps, on peut avoir un temps de recul en se disant en quoi cette carte m'invite. Donc je l'ai tirée hier soir. Donc quand vous tirez une carte comme ça... prenez ce temps en fait de poser votre intention avant de tirer la carte, de poser une intention d'harmonie en fait, d'un message calme et tranquille, un message de sérénité. Surtout quand vous êtes le soir, allez pas vous embarquer dans du sommeil avec des énergies lourdes et des sensations lourdes. Posez cette intention d'avoir un message pour la nuit ou pour la semaine à venir ou pour les jours à venir, léger, même si c'est pour revenir à l'intérieur de soi et peut-être aller explorer des endroits où on n'a pas été exploré. Ce qui est rigolo, c'est que ce matin, la carte que j'ai tirée, c'est la carte intégrité. Donc c'est pas le même jeu, parce que là, on est sur les cartes guérir avec les anges. Et vous voyez que cette carte est tout en douceur. Donc c'est vraiment dans les énergies que j'avais hier soir, où c'était des énergies très douces, très calmes. Donc je vous invitais en fait à venir vous connecter à cette part de lumière, cette part d'ombre, et cet espace entre ombre et lumière, entre soleil et lune, qui est très calme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le soir, il y a toujours ce moment toujours très calme entre les deux. Et c'est je trouve, un moment que j'apprécie, parce que c'est comme si tout était posé, tout était entre deux en fait. La carte que j'ai tirée ce matin, intégrité, le message qui est associé, c'est accorder vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Donc là, clairement, l'intégrité, revenir à soi, l'authenticité, votre vérité, ma vérité, qui je suis, quelle est mon essence en fait. Et vous voyez que cette carte est très douce. C'est une carte qui est toute en douceur, avec des fleurs, avec des roses. Donc les roses rappellent à Marie, à cette énergie très douce et bienveillante de la mère. Cette mère universelle, cet amour universel inconditionnel. Donc on est baigné dans cet océan d'amour, d'accord, cet amour universel. Comme j'aime bien tirer plusieurs cartes et toujours à chaque fois, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? J'ai tiré la carte couleur en même temps qui va avec, et c'est la couleur blanche, donc c'est toujours juste et parfait en fait. J'adore à chaque fois. Et le message qui est associé, c'est mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc là, clairement, on nous invite à venir voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui se passe en fait finalement dans notre univers, dans notre réalité intérieure. Les guides, la vie, la Terre même peut-être, nous envoient ce message que c'est ok, tout va bien, fais-toi confiance, tu es lumineux. Ose, va expérimenter, va explorer peut-être des territoires que tu n'as pas osé expérimenter encore jusqu'à maintenant. Et du coup, comme j'aime bien toujours tirer d'autres cartes, la carte qui est sortie,
juste avant de faire la vidéo. Donc là, c'est le jeu La quête du cinquième royaume. C'est la carte du tambour. Donc, comme tout est juste et parfait à chaque fois, déjà, concordance avec cette carte-là de hier soir, au niveau des couleurs, vous voyez que c'est raccord. On est dans la même harmonie, la même tonalité. Là, on est sur un cycle, ok? On voit bien ce cycle qui tourne. Ce qui est juste génial, c'est que moi, la carte, elle m'interpelle et me ramène au centre sur la vibration. Donc, ce qui est juste parfait, c'est que cette carte, dans le jeu La quête du cinquième royaume, c'est une carte terre. Donc là, clairement, si j'avais pas compris le message, je suis sur des énergies de terre et la vie m'appelle à venir explorer effectivement les énergies de terre. Cette carte m'invite clairement à venir voir quelle est ma vibration. Donc, on voit bien qu'on continue le chemin vers soi. On voit bien qu'on chemine et qu'on avance. Là, quand je m'ancre, je viens me connecter aux énergies de la Terre, à sa vibration, à ses battements. Avec la carte tambour là qu'on vient d'avoir, clairement, en son centre, en mon centre, quelles sont mes vibrations à moi? Quel est mon rythme? Et si je continue un petit peu plus loin le chemin, est-ce que le rythme que j'ai aujourd'hui me correspond? Est-ce que le rythme que j'ai aujourd'hui est aligné avec ce que je souhaite, avec ce que j'ai envie de vivre? Est-ce que ma vibration, là, est-ce que ma vibration, elle est harmonieuse, harmonique? Ou est-ce que ma vibration, elle est dissonante? Clairement, quand on fait ce chemin vers soi, on va explorer un petit peu tous ces espaces. Il ne faut pas avoir peur de peut-être mettre le doigt sur là peut-être il manque quelque chose. Là, cette carte, ce qu'elle me vient aussi me parler, c'est au-delà du rythme, de l'harmonie, c'est aussi la musique en fait. La musique, ce rythme, ce mouvement, la joie. Cette carte est très lumineuse parce qu'on a ce rond, ce tambour en fait, lumineux jaune en son centre. Moi, clairement, ça me fait venir le plexus en fait, ça me fait penser au plexus et ça me vient aussi me relier à la joie. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, dans tout ce que j'expérimente, dans ce chemin de retour à moi, est-ce que ce chemin est joyeux et lumineux? Et oui, il peut l'être. À moi de donner mon mouvement, à moi de donner ce rythme. C'est hyper important. Je suis responsable aussi de ma vibration. Je suis responsable de ce que je diffuse. Donc oui, je peux me connecter aux énergies ambiantes. Oui, je peux percevoir des énergies, des vibrations. Oui, je viens me connecter à mes énergies, à mes vibrations. Je peux effectivement me rendre compte, prendre conscience que mes vibrations peuvent être un petit peu basses et qu'elles demandent à s'élever. Eh bien oui, c'est à moi, c'est de ma responsabilité à venir faire monter mes vibrations. D'accord? Donc aujourd'hui, la vie nous invite aussi à aller explorer à l'intérieur de soi ce qui peut-être est encore dissonant, qui mérite un éclairage en fait, pour venir peut-être à la surface et laisser s'envoler ce qui ne nous appartient plus pour laisser de la place à du nouveau. Ça fait le lien entre les vibrations de la Terre en ce moment aussi qui augmentent. La Terre, elle aussi, qui se nettoie. Donc là, clairement, les messages en ce moment, c'est vraiment je reviens à l'essentiel. Et là, je fais la boucle en fait avec ce que je vous ai dit au début. Avant d'aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, venez explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est important parce que ça vous permet effectivement de prendre les bonnes décisions, de faire des choix, d'être aligné avec vos besoins, d'être aligné avec votre cœur. La carte hier soir en fait qu'on a tirée, il y avait le premier mot, c'est guérison. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui on est dans une démarche aussi de guérison, de guérir nos blessures. Si nous voulons passer à une vibration plus haute, on a besoin de se délester et de venir déposer des choses qui ne nous appartiennent plus aujourd'hui. Ces choses, en fait, comme des petits nuages ou des bagages que vous avez pu garder dans votre vibration, pourquoi c'est important de les délester? Parce qu'en fait, en gros, quand vous allez vous connecter à l'extérieur, vous avez toutes ces énergies, ces fragments en fait d'énergie avec vous, ces fragments d'informations.
Donc à partir du moment où vous faites votre travail de délester et de déposer ce qui n'a plus lieu d'être, quand vous allez vous connecter à l'extérieur, votre vibration va être plus haute. Si on peut imaginer comme votre aura au niveau des couleurs, ça va être plus lumineux ou plus doux, plus en harmonie en fait. Si chacun en fait ce chemin-là, si chacun en fait ce travail de nettoyage et de guérison, tranquillement, tout doucement, si on est tous ensemble, les vibrations vont être beaucoup plus fluides, les vibrations vont être beaucoup plus lumineuses. C'est pour ça que c'est important, je pense, aujourd'hui, de revenir à soi. C'est-à-dire, c'est de reprendre sa responsabilité aussi. Dans la carte intégrité, il y a le mot authenticité qui me vient, et c'est aussi une responsabilité, c'est-à-dire, est-ce que je suis authentique? Après, si je ne le suis pas, c'est ok aussi. Quelque part, chacun choisit son chemin, chacun choisit sa vérité, chacun choisit sa vibration, sa pulsation. Donc c'est aussi de notre responsabilité de choisir en fait. Dans cette vie incarnée dans la matière, nous expérimentons, nous avons le choix. Et aujourd'hui, je pense que les énergies nous amènent vraiment à nous positionner. À partir du moment où on a un retour comme ça dans la matière, des énergies qui nous plombent au sol, qui nous collent au sol, qui nous ancrent au sol, qui nous dit ok, tu vois là, tu le sens, tu es dans ton corps, tu es dans tes sensations. Ça vient aussi travailler l'ancrage, mais aussi l'ancrage du corps, l'ancrage, nos piliers, nos valeurs. Quelles sont mes valeurs? Est-ce que ce qui m'a construit résonne encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux laisser partir? Quand je me construis et que je continue à m'élever, est-ce que mes piliers sont stables? Est-ce que chaque pilier qui me maintient, qui me construisent à l'intérieur, sont solides? Est-ce qu'ils sont en résonance avec cette authenticité? Ou est-ce qu'il y a un pilier qui est fissuré et qui a été construit sur quelque chose de pas stable? Est-ce que c'est juste une pierre que je dois enlever? Parce que cette pierre-là, c'est une valeur ou une croyance qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, que je vais déposer. Et je vais reprendre par exemple ma valeur intégrité, authenticité, et dans mon pilier de construction, hop, je vais glisser cette valeur à la place parce que ça résonne avec moi aujourd'hui. Vous voyez tout ce cheminement en fait qu'on peut avoir, toute cette complexité, ouais, j'ai même du mal à le dire. Avant d'aller explorer l'extérieur, venez explorer l'intérieur. Soyez stable, vraiment, dans vos énergies. À partir du moment où vous êtes stable dans vos énergies, que vous êtes au clair sur ce que vous percevez, ce que vous rayonnez, quand vous allez vous connecter à l'extérieur, ce sera très simple. Vous allez tout de suite faire la différence. Et c'est hyper important, surtout aujourd'hui, parce que les énergies sont présentes, on peut tout de suite aller capter. Donc c'est super important d'être au clair sur ce qu'on capte. Parce que aussi aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est aussi faire monter notre taux vibratoire, en même temps que la Terre monte son taux aussi vibratoire. Donc on est dans cette pulsion, dans cette énergie de vie, dans ce battement de cœur. Donc, s'il y a un message en fait aujourd'hui, c'est allez voir aussi votre battement à vous. Quel est votre rythme? Est-ce que vous respectez votre rythme? Effectivement, le temps s'écoule, mais vous, votre rythme à vous. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, un bon retour à vous, et on se retrouve très très vite sur ce chemin. Donc dès qu'il y a des messages, dès qu'il y a des petites choses qui arrivent, je n'hésiterai pas à revenir vers vous et à les partager. Parce qu'en fait, ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est ce qui m'a aussi poussé à venir créer cette chaîne, créer le compte Insta, c'est de partager en fait. Et de se rendre compte que finalement dans ce chemin qui est solitaire, parce que le chemin de retour à soi, il est personnel, il est solitaire, il n'y a que chacun qui peut le faire. C'est aussi important de savoir que tous, on peut passer par des moments un peu plus difficiles et que c'est ok et que ça va bien se passer en fait. Et de le fait de le partager, de le diffuser, c'est pas parce qu'on a les clés, c'est pas parce qu'on a les outils. De toute façon, on est tous en chemin et en devenir jusqu'à ce que on quitte la matérialité. C'est pas parce qu'on a déjà des connaissances, même si y a tellement, c'est tellement infini qu'on ne pourra jamais avoir toutes les connaissances. Tout au moins sur ce fragment de vie en fait. C'est hyper important justement de se dire qu'on vit tous les mêmes choses et que c'est ok et que ça va bien se passer en fait.
Donc je reste à votre écoute, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec moi, ce sera toujours avec plaisir. Ne pas oublier que l'être humain, il est sociable hein, et qu'aujourd'hui aussi ce qui nous amène dans cette vibration, je reviens au tambour, hein, ce sera le mot de la fin je pense, c'est cette vibration qu'on diffuse en fait, c'est ce qui va nous relier. On va la ressentir cette pulsation de vie en fait. Et en même temps, c'est ce qui va nous permettre de nous relier les uns avec les autres, c'est-à-dire que de nous relier aux pulsations qui nous conviennent. Je vais juste faire une aparté parce que là, ça me vient. Hier, j'échangeais justement sur pour moi, le ressenti que j'ai en ce moment avec la Terre, quand les messages qu'elle m'envoie, parce que c'est vrai que longtemps, j'ai eu aussi des messages qui me venaient, c'était plus des messages angéliques, en fait, qui venaient du ciel, du subtil. Et là, en ce moment, j'ai vraiment une connexion profonde avec la Terre. Et j'ai vraiment ce ressenti que pour moi, il y a des lieux qui se nettoient en ce moment et qui vont de nouveau vibrer très fort et très haut. Et on va être appelé par ces lieux-là, on va les découvrir. Donc c'est pour ça que c'est important de d'abord être au clair sur sa vibration, de l'amplifier ensuite et de la rayonner parce que, comme vous voyez, ça circule. Le but d'une vibration, surtout quand elle est positive, c'est de l'amplifier, de la diffuser, de la partager avec l'autre, finalement. Donc, je suis persuadée qu'on va rentrer en résonance avec des lieux sur la Terre qui vont se réveiller, qui vont guérir eux aussi et qui vont venir nous apporter des choses pour pouvoir toujours continuer à avancer sur ce chemin de la découverte de soi et de la découverte du monde, en fait, hein, de tout ce qui est visible et non visible et tout ce qui vibre. Toujours dans ce chemin, dans la vibration, du retour aux vibrations en fait, à la vibration quantique. Je vais pas aller sur la vibration quantique parce que sinon on est encore là. Demain c'est tellement... Ouais, le soleil est d'accord avec moi. Mais je vous souhaite à tous un très bon chemin. Allez voir votre vibration. Connectez-vous à vous. Soyez lumineux. Vous êtes lumière, ne l'oubliez pas. Et quand vous sentez que quelquefois vous êtes un petit peu bas en vibration et que ça peut être un peu compliqué, n'oubliez pas qui vous êtes. D'accord ? Cette authenticité. C'est des ressources. C'était des cartes qui étaient sorties, des ressources. Vous êtes lumière, vous êtes joyeux, vous êtes amour. Donc, osez diffuser ces belles énergies. Je reviens à vous très vite, vers vous très vite. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.